Les patriarches, Don Jean de Montléon, tome 2, livre 2, chapitre 9. L'Ancienne Alliance, Exode 20 à 24. Lorsque Moïse se fut avancé seul vers la nuée, Dieu lui donna d'abord quelques explications complémentaires au sujet du culte à lui rendre. « Vous ne fabriquerez pas, dit-il, des dieux ni d'or ni d'argent, mais vous me ferez un autel de terre, sur lequel vous m'offrirez vos holocaustes et vos hosties pacifiques, vos brebis et vos bœufs, en tous les lieux où la mémoire de mon nom sera établie. Si cependant, faute de terre, vous le faites avec des pierres, que ce ne soit pas du moins avec des pierres taillées. Si en effet vous y employez le ciseau, il sera souillé à mes yeux, car je ne veux rien qui ressemble aux autels décorés et ciselés que les païens fabriquent pour leurs dieux à eux. Enfin, vous n'y monterez point des degrés, de crainte de révéler votre ignominie. Les Juifs, dit-on, ne portaient point habituellement de ces vêtements de dessous que l'on nommait en latin fémoraux. En outre, les mouvements parfois vifs et violents auxquels ils étaient contraints pour faire avancer et pour maintenir les animaux à immoler risquaient de leur faire oublier les règles de la décence dans l'accomplissement de leur ministère. Cette prescription était destinée à les leur rappeler. Plus tard, dit saint Thomas, s'introduisit l'usage des fémoraux, et l'on put alors, sans inconvénient, construire des autels si élevés qu'il fallait des gradins pour y monter. Après ces recommandations liturgiques, Dieu dicta à Moïse un ensemble de lois judiciaires que l'on appelle « Livre de l'Alliance ». Ce fut comme le premier exemplaire d'un code civil et pénal qui allait permettre aux magistrats de rendre la justice d'une manière uniforme. Il fixait les droits et les obligations des maîtres envers leurs esclaves, les conditions des prêts et des locations, les châtiments à infliger aux homicides, aux voleurs, aux sorciers, aux séducteurs, à ceux qui outrageaient leurs parents, à ceux qui s'adonnaient à l'idolâtrie ou à des vices honteux. On y lisait, à propos du meurtre d'une femme enceinte, la fameuse loi du talion, que notre Seigneur devait évoquer dans le sermon sur la montagne. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, coup pour coup. Cette règle nous paraît cruelle, aujourd'hui que nous avons été pétris par 19 siècles du christianisme. Elle n'en constituait pas moins une première digue opposée aux instincts violents des Juifs en les obligeant à garder la mesure dans leur vengeance. De plus, elle était donnée simplement comme une directive pour la justice officielle, non comme un étalon pour les vendettas particulières. Et la tradition rabbinique, loin d'en prendre les expressions à la lettre, se contentait d'y voir une base pour fixer la compensation pécuniaire due aux blessés. Le livre de l'Alliance recommandait aussi la justice dans les jugements, la piété envers les pauvres ou les étrangers, et même déjà la charité envers les ennemis. Si tu rencontres, disait-il, le bœuf de ton ennemi ou son âne lorsqu'il est égaré, ramène-le lui. Si tu vois l'âne de celui qui te est abattu sous sa charge, tu ne passeras pas outre, mais tu l'aideras à le relever. Quand Dieu eut fini d'énoncer ses préceptes, Moïse redescendit de la montagne et vint les rapporter au peuple. Son discours fut accueilli avec une acclamation unanime. « Toutes les paroles que le Seigneur t'a dites, nous les accomplirons », criaient les Juifs enthousiasmés. Ce que valait cette promesse, l'histoire du veau d'or allait le montrer bientôt. Le patriarche, cependant, consigna ce code par écrit, afin de le conserver dans la teneur exacte. Puis, prenant 12 pierres brutes, qu'il marqua chacune au nom de l'une des tribus d'Israël, il en fit dresser au pied de la montagne un autel rustique, sur lequel il immola 12 veaux, avec l'aide de 12 jeunes hommes, et aussi quelques boucs, si nous en croyons saint Paul. Ensuite, il répandit la moitié du sang des victimes sur l'autel lui-même. L'autre moitié, il la mit en réserve dans des coupes. Après quoi, il lut au peuple le texte qu'il avait écrit. À nouveau, les acclamations jaillirent. « Nous ferons tout ce qu'a dit le Seigneur, et nous serons obéissants. » Moïse alors prit une branche d'hysope, qu'il enveloppa d'un morceau de laine rouge, puis il la trempa dans le sang qu'il avait recueilli et auquel était mêlé un peu d'eau. Il en aspergea le livre d'abord, et ensuite toute l'assemblée en disant « C'est ici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous au sujet de toutes ces paroles. »
Dieu, en effet, scella officiellement par cette cérémonie une sorte de traité d'alliance avec le peuple qu'il avait fait sien. Ce fut l'ancienne alliance. Les Juifs s'engageaient à observer les lois que Moïse venait de recevoir, et Dieu, en retour, leur garantissait sa protection spéciale, promettant de les garder dans les dangers et de les assister dans leurs besoins. Cela fait, Moïse, accompagné d'Aaron, des 2 fils de celui-ci, Nadab et Abihu, et de 70 anciens d'Israël, parmi lesquels il faut compter Josué, reprit le chemin de la montagne. Mais cette fois, il se dirigea vers le Djebel Moussa. Il s'engagea avec ses compagnons dans le rude sentier qui conduit au sommet et que l'on a aménagé aujourd'hui en un colossal escalier qui ne compte pas moins de 3000 marches. Après avoir traversé une gorge étroite, ils débouchèrent sur un immense amphithéâtre entouré de falaises de granit gris et rouge. C'est là que plus tard devait se réfugier le prophète Élie, voyant la colère de Jézabel, et c'est là qu'il eut une vision célèbre. Tous ensemble, Moïse et ses compagnons adorèrent le Seigneur, et le Seigneur alors daigna leur apparaître. Ils virent, dit l'Écriture, le Dieu d'Israël. Sous quelle forme, nous l'ignorons. Sans doute, il ne leur manifesta pas sa divine essence, l'âme humaine ne pouvant en supporter l'éclat sans rompre les liens qui l'attachent au corps, comme nous l'avons expliqué plus haut. Il prit probablement une forme anthropomorphique, puisque le texte parle de ses pieds, sous lesquels il y avait, dit-il, comme un ouvrage de saphir, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblait à un immense tapis d'azur, à une mosaïque faite de gemmes bleues piquées de reflets d'or. Elle s'étendait à l'infini, et elle avait à la fois la beauté, la douceur apaisante, la profondeur limpide du ciel quand il était serein. Ce n'était plus maintenant le Dieu terrible de tout à l'heure, celui qui apparaissait environné de feu dans le fracas d'une tempête, et dont la voix ressemblait à un éclat de tonnerre. C'était le Dieu de bonté et de miséricorde, le Dieu qu'Adam avait connu au paradis terrestre, le Dieu dont le cœur plein de tendresse ne désire qu'aimer et pardonner. Aussi, il ne les frappa point. Il ne les fit pas mourir, comme il en avait menacé quiconque le verrait. Mais au contraire, ces heureux privilégiés sentirent leur cœur se gonfler d'une joie inexprimable et ils consommèrent sur place ce qui restait des hosties pacifiques. Commentaire moral et mystique. La cérémonie à laquelle se livra Moïse pour sceller la première alliance était pleine d'allusions à celle qui devait sanctionner le Nouveau Testament, c'est-à-dire la passion de Jésus-Christ notre Seigneur. Saint Paul le laisse clairement entendre dans l'Épître aux Hébreux. Le Christ, dit-il, est le médiateur d'une nouvelle alliance pour effacer les péchés commis sous la première alliance. Il a procuré aux élus l'héritage éternel promis, car là où il y avait testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Le testament n'entre en vigueur qu'après sa mort. Il demeure, en effet, aussi longtemps que vit le testateur. De là vient que la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Quand Moïse eut promulgué devant tout le peuple tous les commandements suivant la teneur de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même, et tout le peuple, en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a conclue avec vous. » Moïse commença par édifier un autel au pied de la montagne, avec 12 pierres non dégrossies. L'ordre de Dieu était formel sur ce point, nous l'avons vu au début du chapitre. Les pierres devaient être brutes. Si on avait eu le malheur d'employer le ciseau pour les polir, l'autel aurait été souillé. Que signifie cette défense et comment la concilier avec les textes liturgiques qui proclament aujourd'hui que la cité de Dieu ne se bâtit qu'avec des pierres taillées? Tuntionibus pressuris, expoliti lapides, suisquam tantur locis, per manus artificis. Disons tout de suite que le symbolisme des deux cérémonies n'est pas le même. La cité de Dieu, dont il est question dans la seconde, est l'église triomphante. Les pierres vivantes qui entrent dans sa composition représentent les âmes des fidèles. Pour pouvoir s'adapter exactement les unes aux autres dans l'union de la charité parfaite, il faut qu'acceptant de la main de Dieu épreuve et croix, elles perdent peu à peu les rugosités de la nature, les saillies de leurs humeurs, les aspérités de leur volonté propre,
pour prendre la forme de la pierre par excellence, de la pierre qui leur sert de modèle, c'est-à-dire la douceur de l'humilité du Christ. L'autel de Moïse, au contraire, sur lequel va se conclure l'alliance de Dieu avec son peuple, représente la vertu de foi, car c'est celle-ci qui est le fondament de la vie spirituelle, c'est en elle que se signe l'union de Dieu avec l'âme humaine. Sponsabo te mihi in fide. Les 12 pierres en figurent les dogmes essentiels, qui peuvent se ramener, si l'on veut, aux 12 articles du symbole. Ces dogmes, nous devons les accepter tels qu'ils nous sont présentés, sans nous permettre de les retoucher si peu que ce soit avec le ciseau de la raison. Celui qui oserait y apporter la moindre modification pour les rendre plus acceptables à l'intelligence humaine, pour les adapter au goût du jour ou à la science de son siècle, les souillerait aussitôt. Il les rendrait inutilisables et les profanerait. Il devrait être lui-même condamné sans délai par l'autorité religieuse et lapidé, c'est-à-dire écrasé, convaincu d'hérésie sous les documents de l'écriture, des conciles, de la tradition, comme sous la grêle de pierre. Moïse immola des veaux et des boucs pour expier les péchés des Juifs, en figure du Christ qui serait immolé sur la croix pour les péchés de l'humanité tout entière. Le sang mis dans les coupes et dont le patriarche dit « ce sang est celui de l'Alliance » évoque invinciblement celui que notre Seigneur, à la scène, devait faire descendre dans le calice qu'il tenait entre ses mains en disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Moïse y ajouta de l'eau, figurant ainsi celle qui sortirait du côté du Sauveur avec le sang sur le calvaire et qui serait avec lui l'instrument du salut universel. Il y trempa une branche d'hysope, enveloppée d'un morceau de laine rouge. Ce pauvre aspersoir était l'image de l'humanité du Christ. L'hysope, petite plante insignifiante, représentait son humilité. La laine, la douceur de celui qui se laisserait tondre et conduire à la mort comme un agneau. La couleur rouge faisait entendre que cette douceur ne serait pas seulement soumission passive et résignation, mais qu'elle serait vivante, dynamique et comme embrasée d'amour. Moïse, enfin, aspergea le livre avec le sang pour montrer que la loi, par elle-même, était impuissante à sauver les hommes et qu'il faudrait le sacrifice de la victime sans tache. Puis il en aspergea le peuple, appliquant à celui-ci par anticipation les mérites du Rédempteur.